Bonjour les papillons! Au moment d'enregistrer cette vidéo, nous sommes le 22 septembre et je suis en train d'organiser ma garde-robe pour les saisons automne-hiver. J'ai donc tout sorti parce que moi, je sépare mes vêtements printemps-été et mes vêtements automne-hiver. Là, j'ai tout mis dans des bacs. En fait, ça rentrait dans un bac, mes vêtements printemps-été, et je mets ça de côté. Puis quand je ressors, mes vêtements de l'autre saison, c'est comme si j'avais tous des nouveaux vêtements. J'aime bien fonctionner de cette façon-là. Donc, j'ai sorti mes vêtements automne-hiver des saisons précédentes et là, j'ai fait des essayages, ce qui fait plus, ce que j'ai plus envie de porter, tout ça. Et là, j'ai des ajustements à faire. J'ai une jupe que j'avais achetée dans une friperie, un verre bouteille extraordinaire en lainage, 5 le prix est encore dessus, mais que j'ai pas mis l'hiver passé parce que j'ai pas pris 5 minutes pour l'ajuster. Elle est trop grande à la taille et trop longue, donc je dois la rapetisser à la taille et la raccourcir un petit peu. J'ai une tunique aussi que j'avais achetée. Écoute, je pense que c'est Lolé, mais je suis pas sûre, c'est une marque. Belle tunique avec une poche kangourou en coton ouaté, Bourgogne, que j'avais des leggings qui allaient avec. On est-tu bien dans une tunique puis des leggings pour vrai? Mais que je dois aussi, que j'ai pas mis de l'hiver passé parce que j'ai pas pris le temps d'ajuster les latérales puis de la raccourcir parce qu'elle est vraiment, vraiment trop grande. Donc, j'ai ça comme petits ajustements à faire et j'ai une jupe que j'ai trouvée dans un bac de tissu qui m'est donné parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'apportent comme ça, du tissu. Et il y avait à l'intérieur une jupe à plis, elle est tellement belle, là, en voilage, mais j'ai vraiment rien trouvé qui va avec. Tout ce que je mets avec, ça fait mémérisant, là. Ça donne à la jupe un aspect un peu trop mémère à mon goût. Et là, j'ai trouvé parmi les patrons gratuits un haut qui, selon moi, va vraiment me permettre de la porter puis que ce soit joli. Tu sais, je l'ai mis, puis là, je mettais des hauts vis-à-vis, puis c'est Bourgogne, mais il y a un peu de gris dedans, puis je pense que ce serait vraiment beau avec du gris. Donc, j'ai choisi un patron gratuit qui s'appelle le Mavy Type Back Top. Il y a comme un petit nœud à l'arrière, vraiment trop mignon. Puis j'ai trouvé dans mes tissus une fin de rouleau de lin gris. C'est du tissu que j'avais acheté pour faire des serviettes de table. Puis qu'il en reste, je suis pas mal sûre qu'il en reste assez long. Donc, j'ai imprimé le patron. Je vais assembler ça, prendre mes mesures comme il faut. Et ben, je fais ça avec toi. Si jamais tu as envie de faire ce haut-là aussi, que ça t'inspire, ben, tu pourras suivre les étapes avec moi, puis je te montre le résultat à la fin. Et voilà, j'ai préparé mes 5 pièces de patron. Donc, c'est juste 5 pièces. Ça se fait vraiment bien. Et selon le tableau des grandeurs, moi, à la poitrine, j'ai un large et ensuite, ça migre à la taille vers un X large. Donc, tu peux voir que j'ai vraiment découpé X large à partir de la taille pour le bas, puis j'ai migré vers le large, ce qui fait que pour le morceau du devant, ben, je m'en vais chercher ma grandeur de poitrine pour la pince. Et ben, tout ce qui est les morceaux qui sont dans le haut, le yoke du dos, la manche, ben là, j'ai découpé un large parce que euh, tout le haut du corps est dans cette grandeur-là. Je pense que ça va être grand si je viens mesurer mon papier, ce que j'aime bien faire. Ça me donne vraiment beaucoup trop grand pour moi. Mais étant donné que c'est beaucoup plus facile de rapetisser que d'agrandir, je vais le tailler comme ça, quitte à avoir à faire des petites retouches après sur la grandeur si jamais c'est trop grand. Donc, on va aller découper ça dans le dessus. Tous mes morceaux sont découpés. Maintenant, je vais venir marquer ma pince poitrine devant. Ce que je vais faire, je vais piquer
une épingle à la pointe de la pince et là, je vais venir faire, j'avais mis beaucoup d'épingles, un petit point de craie. Et c'est important de le faire sur les deux épaisseurs. Ensuite, un petit trait de craie là où arrive ma pince. Et là, je peux enlever mon patron. Et avec une règle, je vais venir relier la pointe de ma pince avec son début. Quand ça va venir le temps de la coude, ça va aller vraiment, vraiment mieux. Et je viens tout tracer ça sur l'envers de mon tissu, super important. Je suis donc prête à aller faire les bords crus de tous mes morceaux. J'aurais pu venir faire mes bords crus avec une de mes surjeteuses, mais comme je tiens à faire mes confections de la même façon que toi à la maison avec ta machine domestique, je les ai fait avec le bon vieux zigzag qui fait super bien le travail. Prochaine étape, on va venir créer nos pinces. Donc, ce que je dois faire, c'est venir plier comme ça. Et le bout de ma pince, c'est la petite pointe que j'ai dessinée. Et là, je dois m'assurer que mes lignes de craie sont l'une vis-à-vis l'autre. Donc, je vais piquer dans ma ligne de craie et je viens m'assurer que ça arrive dans la ligne de craie l'autre côté. Et là, je viens plier mon ouvrage pour que mes deux lignes de craie arrivent l'une sur l'autre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre en partant ici et en m'en allant ici, je peux faire un point d'arrêt et je vais m'en aller vers la pointe de ma pince. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une largeur de pointe 2,5 régulière, puis rendu peut-être à la moitié de ma pince ou aux 3/4, je vais réduire mon point. Et quand j'arrive au bout, je ne fais pas de point d'arrêt. Je fais juste continuer tout droit et laisser dépasser une longueur de fil. L'idée ici, c'est d'avoir une belle pointe sur l'endroit qui ne va pas faire ce qu'on appelle une petite cuillère, là. Un petit trou, d'avoir une belle pointe qui passe inaperçue finalement. Donc, c'est ça le truc. On va aller faire ça à la machine à coudre. Je fais donc un point d'arrêt au début et je suis ma ligne ici jusqu'à la pointe en réduisant mon point. Et c'est ce qui va faire une belle pointe qui va être presque invisible. Et là, maintenant, pour terminer ma pince, je vais simplement venir nouer à la main mes deux fils, comme ça, et couper. Et voilà, et je vais aller faire ma pointe, ma pince de l'autre côté. Et maintenant, je vais aller au fer passer pour aller bien, bien écraser ma couture, surtout au bout à la pointe. Et je vais envoyer ma pince vers le bas du chemisier ici au fer à repasser. Prochaine étape, c'est l'empiècement dos. Donc, je vais mettre deux morceaux d'empiècement dos ensemble, endroit contre endroit. Je vais coudre ici à 1 cm du bord tout ce qui va faire la boucle
finalement dans mon dos et je vais coudre jusqu'ici. Ensuite, je vais aller retourner ça, bien repasser, réduire mes angles bien sûr et surpiquer. Et je fais ça 2 fois pour mes 2 empiècements d'eau. C'est déjà beau, c'est déjà trop mignon. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce bel empiècement-là, on va venir le rattacher au dos. Si tu te rappelles, ton patron de dos, tu avais un cran ici. Donc, ce que j'ai fait pour que ce soit bien visible, bon, il faut que je le trouve, j'ai fait des petits traits de craie. Je vais séparer mes 2 petits yolks. Endroit contre endroit, je vais venir placer mon empiècement comme ça et je veux qu'il se termine sur le cran qu'il y avait sur mon patron. Donc, je vais m'épingler ici et je vais venir faire une belle couture à 1 cm et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon autre empiècement. C'est parti! J'ai été me couper une petite bande élastique de 5 cm. Je vais retourner mon dos comme ça sur l'envers. Ça, c'est l'envers. Et je vais venir épingler mon élastique entre les deux, sur le bord du tissu, entre les 2 empiècements. Donc, je viens me l'épingler comme ça. Un côté et l'autre côté. Et je vais venir le coudre en place. Donc, une petite couture ici, une petite couture ici. Je vais faire ça. Et là, je vais bien m'amuser. On va replier ça comme ça. Et je dois venir faire une couture ici, comme pour faire un casing, là. Venir faire recouvrir mon élastique et qu'il soit pris entre les deux. Donc, je vais m'épingler parce que c'est sûr que ça va vouloir bouger beaucoup, beaucoup. Je vais m'épingler, je vais aller faire cette couture-là. Ça avance, ça avance. Je vais faire 2 choses maintenant. Je vais prendre mon devant et je vais mettre endroit contre endroit mes épaules et venir faire une couture ici pour coudre mon devant et mon dos ensemble aux épaules. Et je vais préparer mes manches. Donc, ma manche, ici, je vais la plier en 2, endroit contre endroit, et je vais venir faire la couture du côté ici sur mes 2 manches pour les préparer. Moi, je l'ai allongée, là, la manche, je la voulais un petit peu plus longue, donc c'est pour ça qu'elle te semble peut-être différente de ce qu'il y a sur le patron. Donc, je vais faire ces 4 coutures-là et ça prend forme. Une fois que mes épaules ont été assemblées, j'en ai profité pour faire un essayage pour voir là, si ça correspondait bien, là, le tour de poitrine, le tour de taille, tout ça. En simplement m'épinglant, j'aurais pu bâtir aussi le côté. Et oui, effectivement, j'avais peur que ce soit grand, mais non, c'est ajusté comme je le voulais. Là, il n'y a pas beaucoup d'aisance, c'est vraiment, ça correspond au tableau des tailles. Donc, maintenant que mon essayage est fait, je peux aller épingler mes latérales ici des 2 côtés et venir faire cette couture-là. Puis après, on va être prêt à venir assembler les manches. Là, je ne le mentionne pas à chaque fois, mais bien entendu, à chaque fois qu'on fait une couture, on va ouvrir nos marges de couture au fer. Donc, on le fait pour nos coutures d'épaule et pour nos latérales. Là, maintenant, ce qu'on va venir faire, on a bien marqué les crans qu'il y avait sur le patron. Donc, la partie qui va s'assembler avec l'arrière, il y a 2 crans. Et la partie qui va s'assembler avec l'avant, il y a un cran. Entre les deux, on va venir faire une couture à très long point. Mets ton point le plus long que ta machine peut le faire. Il y en a que c'est 4, il y en a que ça va à 5. Donc, très, très long. Puis, on va faire 2 coutures. Une vraiment très près du bord, puis l'autre peut-être à 0,5. On va faire 2 coutures à très, très long point avec pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Fait que je vais faire ça sur mes 2 manches. J'ai retourné ma manche sur l'endroit. Là, on voit que j'ai 2 fils de fronce à long point très près du bord.
Donc, ici, j'ai mon chemisier. Ça, c'est le devant de mon chemisier. Là, je prends la manche qui a un seul cran ici sur le devant et je vais l'insérer dans le chemisier. C'est super important de mettre la manche droite à droite puis la manche gauche à gauche parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. C'est ici que tu espères avoir coupé tes manches en miroir et non deux manches droites ou deux manches gauches. Là, ce que je vais commencer à faire, c'est venir m'assurer que ma couture de latérale du chemisier et la couture de la manche sont exactement l'une sur l'autre. Et là, je vais épingler ça ensemble. Moi, ce que je fais, là, c'est que je fais sortir mon épingle par la couture. Et là, je vais la piquer dans la couture. Fait que je suis certaine qu'ils sont l'une sur l'autre. Et là, je finis d'épingler. Et là, je vais épingler jusqu'au cran parce que jusqu'au cran, il n'y a rien qui se passe. Là. On coule l'un sur l'autre tel quel. Fait que je vais épingler jusqu'au cran d'un côté et je vais épingler jusqu'au cran de l'autre côté. Et ici, mes marges de couture du dos, je les envoie vers le bas. Je veux qu'ils soient pris vers le bas. Et là, je vois mes crans de mon chemisier qui arrivent sur l'écran de ma manche. Puis là, je dégage mes fils de France. Et j'épingle bien tout ça ensemble. Sur ma manche, j'avais un cran au top de ma manche. Donc, je viens le faire correspondre au top à ma couture d'épaule, finalement. Et là, on voit que j'ai plus de manches que j'ai dans ma manchure. Bien, c'est ici que je vais tirer sur mes fils de France jusqu'à temps que les deux soient de la même longueur. Je ne veux pas avoir des frances, là, je ne veux pas avoir des plis pour avoir une manche de clown. Je veux juste resserrer la matière. Puis on essaie de faire ça un peu plus vers le haut de la manche que vers... Ça prend vraiment pas grand-chose. Et une fois que ça correspond, bien, je vais épingler tout le tour et je vais pouvoir aller coudre tout le tour de ma manche. Mais ça, on va le faire ensemble parce que j'ai d'autres petits trucs à te donner. Cette étape-là est vraiment longue, s'assurer qu'on n'a aucun pli. C'est juste la matière qui est resserrée sur elle-même, mais qu'on n'a pas de pli. Ça prend du temps. Mais prenez le temps de le faire parce que c'est vraiment dérangeant. C'est pas beau une manche qui a comme un pli ou que c'est trop froncé en arrière puis pas assez en avant. C'est vraiment dérangeant. On n'aime pas ça. Pour venir assembler notre manche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette partie-là de la machine pour pouvoir être en pied libre. Et je le sais que c'est très tentant d'avoir envie d'avoir la manche vers nous, donc les plis vers nous. Mais la bonne façon de le faire, c'est de mettre les plis sur les griffes d'entraînement parce qu'on dit que les griffes vont boire le surplus de tissu qu'on appelle l'embut, que l'embut doit être bu. Donc, je vais insérer ma manche comme ça avec le plissé à l'intérieur. Et à chaque centimètre avant de coudre, je viens m'assurer que tout est bien placé. Je couds un petit bout et je place et je couds un petit bout. Je prends vraiment mon temps parce que le risque est grand d'être obligé de découdre si on se rend compte que mon plissé n'est pas bien réparti ou que j'ai vraiment un pli qui s'est formé. On veut vraiment pas ça. Fait qu'à 1 cm du bord, si jamais quand je le retourne sur l'endroit, je vois que j'ai un fil de France qui est apparent, c'est pas grave, on va pouvoir les enlever, les fils de France, là, après. Donc, en prenant vraiment mon temps, je viens faire tout le tour de ma manche.
l'encolure, on va venir poser un billet. J'aime vraiment beaucoup cette finition-là. Premièrement, assure-toi que ta bande de billets, tu l'as vraiment taillée dans le billet, que tu as respecté le droit fil et que tu es venu tailler dans le billet pour que ça tourne bien. Ensuite, il faut venir la repasser avec les deux côtés qui se replient vers l'intérieur. Tu peux faire ça à la main, mais ça se fait vraiment bien avec un appareil à billets comme ça. Tu rentres ton billet dans un côté et il ressort déjà replié comme ça. Et là, avec ton fer à repasser, bien, tu peux vraiment plus facilement lui donner cette forme-là. Alors, je vais prendre mon chemisier sur l'endroit et je vais venir déplier mon billet et je vais venir mettre mes deux bords ensemble comme ça et m'épingler tout le long. Et là, je vais aller faire une couture dans mon pli ici, la ligne de pli que j'ai créée avec mon appareil à biais, c'est là que je vais venir faire ma première couture. Donc, c'est parti pour cette première étape. Une fois que ma couture a été faite, je suis allée repasser en premier ouvert et après ça, replié. Et là, j'ai repassé vraiment en mettant ma couture comme 1 millimètre plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui fait que sur l'endroit, ben, c'est propre, 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 propre. Et maintenant, je vais pouvoir venir faire la surpiqûre sur le bord du pli. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ma surpiqûre ici, de la partie arrière du yoke, se continue, qu'il n'y ait pas d'arrêt entre les deux, de bris entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coudre à la fin de la surpiqûre de mon empiècement, mais sans faire de point d'arrêt, puis je vais continuer sans faire de point d'arrêt à la fin, mais jusqu'à temps que j'aie rejoint la surpiqûre de l'empiècement derrière, puis je vais faire des points d'arrêt à la main invisible pour que cette partie-là, ici, tu vois, là, j'arrive pas à ce que ce soit joli, soit joli. Il faut venir réduire nos marges, ici, les petits coins à l'intérieur, là, pour vraiment que ce soit super harmonieux. Le passage du yoke au devant du chemisier. Donc, je vais aller faire une belle surpiqûre toute propre pour l'encolure devant de mon chemisier. Tout ce qu'il me reste à faire, ce sont les ourlets. Alors, pour la manche, je plie 0,5 cm, je repasse tout le tour. Je replie une autre fois, je repasse tout le tour. Je viens faire une couture. C'est une surpiqûre, hein, comme pour le billet. Tantôt, on allonge notre point parce que c'est une surpiqûre tout le tour, en laissant un petit espace pour insérer mon élastique. Je vais fermer mon élastique et venir fermer l'espace que je vais avoir laissé pour mes deux manches. Et ensuite, je vais faire l'ourlet du bas de mon chemisier. Je replie une fois, je repasse tout le tour, je replie une deuxième fois et je viens coudre à long point sur le bord du pli. Je vais aller faire cette dernière étape-là et je te montre ce que ça donne. Et voici le résultat. Je l'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas le bon soutien-gorge en ce moment, mais ça te donne une idée. Regarde le dos, à quel point c'est un détail intéressant. Donc, j'espère que ça t'inspire et j'aurais pu réaliser ce petit haut-là avec un drap, un rideau. Là, j'étais avec un reste de tissu, mais c'est vraiment, encore une fois, un modèle qui permet de réutiliser du tissu pour créer ta garde-robe de rêve. À bientôt!